Hello tout le monde et bienvenue sur Force et Conversion, le podcast CRO sur la conversion e-commerce qui dévoile les coulisses des e-commerce à succès. Nous sommes vos humbles serviteurs, Pablo et Laurent. Salut Laurent. Salut Pab. De mieux en mieux, on adore. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un expert du marketing digital avec un parcours hors du commun. Ancien membre de l'équipe de France de kayak, aujourd'hui ultra trailer, il a su allier discipline sportive et réussite entrepreneuriale. Après plus de 15 ans d'expérience en marketing digital, il a fondé Social Desk, une agence spécialisée en social ads qui accompagne les marques e-commerce dans leur stratégie d'acquisition depuis 5 ans. Mais son parcours n'a pas toujours été facile. Il a planté sa première entreprise avant de revendre la deuxième avec succès. En parallèle, il partage aussi son expertise sur sa chaîne YouTube dédiée à l'acquisition. Entre son rôle de papa et de beau papa et ses nombreux projets professionnels, il sait comment rester bien occupé. Bienvenue sur le podcast Benjamin. Oh là là, mais quelle intro! Vraiment, je suis très content d'être ici. Merci à tous les deux. Évidemment, je vous écoute, donc c'est un plaisir d'être là, de l'envers du décor, on va dire. Bah écoute, on est ravis de t'avoir, Benji. C'est parfait, tu complètes la boucle du trio infernal. On avait déjà reçu J7 Media avec Antoine Dalmas et Danilo Duchesne de DHS Digital et je sais que vous bossez ensemble. Donc, nous recevons le troisième luron. C'est parfait, la boucle est bouclée. Et aujourd'hui, on va faire un épisode, c'est parfait, c'est l'épisode Meta Ads de e-commerce de 2024 pour le podcast. Et on va se faire un petit focus sur Q4, comment bien aborder Q4 côté acquisition e-commerce. Pour démarrer, Benji, est-ce que tu pourrais juste nous rappeler quelle est ton activité et qu'est-ce que tu fais pour tes clients? Ouais, bien sûr. Social Desk, c'est une agence qu'on a lancée il y a 5 ans. On est une agence de publicité, social ads, donc Facebook Ads, Co. Depuis 5 ans, on accompagne plus de 100 clients, maintenant, des clients, des beaux clients comme par exemple Le Permis Libre, TF1, Elé. Depuis le début, en fait, on a un concept où on pilote vraiment l'intégralité du budget publicitaire. C'est pour ça qu'on est vraiment spécialisé sur les social ads et pas sur une plateforme en particulier comme sur Facebook ou que sur Google, par exemple. Donc, on a une offre qui est assez globale avec toutes les plateformes pour travailler vraiment une stratégie paid et optimiser le budget média. On intègre aussi toute la création publicitaire sur la partie création des visuels publicitaires, donc avec nos graphistes. Donc ça, c'était aussi une de nos particularités, c'est qu'on ne vend pas des packs créa. En plus de la gestion, c'est que tout est intégré chez nous. Donc voilà, on met en place les campagnes, on les optimise, on fait le reporting client. Donc on a une vraie relation client sur le long terme. On accompagne des commerçants majoritairement, mais on a aussi des infopreneurs, des coachs, des entreprises qui souhaitent faire de la génération de leads, que ce soit pour des clients en lancement qui cherchent peut-être des réponses ou des clients en croissance qui veulent accélérer leur vente ou tout simplement. Après, en interne, depuis 5 ans, on a développé quand même avec notre expérience, pas mal de process et de méthodologies, notamment des méthodologies de test. Et du coup, l'expérience qu'on a aussi sur Q4, ce qui nous permet aussi d'avoir, et on va en discuter aujourd'hui, des stratégies à appliquer, qui sont souvent des stratégies gagnantes en cette fin d'année, quoi. Et vous utilisez aussi la méthodologie du pacto, il me semble, non, Benji, ou je me trompe? Je sais que c'était une Ouais, bien méthodologie. sûr. Ouais. Ouais, OK. Parce que c'était déjà, Antoine Dalmas de J7 qui nous en avait parlé. On l'avait découvert Mmh. avec lui et du coup, je sais que toi aussi tu utilises cette méthode. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas écouté l'épisode, avec Antoine Dalmas de J7 Media, je vous invite à le faire parce qu'il donne cette méthode qui est assez puissante pour optimiser, ses campagnes, Facebook Ads. D'ailleurs, c'est rigolo parce Heu que le pacto, justement, moi, j'étais venu à un épisode des 4 mousquetaires sur LinkedIn, entre midi et 2, et justement, tu avais évoqué le fameux pacto. Donc c'était assez marrant. Et d'ailleurs, juste une petite question, quand tu dis vous êtes un peu sur toutes les plateformes, est-ce que vous faites aussi Snapchat Ads, des choses comme Ouais. ça, des plateformes un peu plus, voilà, un peu plus seconde zone? Ouais, complètement. On est vraiment sur le social ads, donc Meta, Snapchat, TikTok, LinkedIn Ads, Google Ads. Google Ads, j'intègre tous les placements Google Ads, dont YouTube Ads aussi, Mmh. Mmh. et Bing Ads. Ah On et fait Bing aussi Ads, du d'accord, OK. Amazon Ads pour certains clients, Ah ouais. heu, mais on va pas se le cacher, on va dire que 80% du budget reste quand même sur les plateformes un peu solides qui sont Meta et Google, quoi.
D'accord. Et dernière question pour compléter ton intro, est-ce que vous avez actuellement, ce qu'on appelle des créas stratégistes? Parce que c'est vraiment un métier à part. Eux, ils vont vraiment faire de la research, un peu comme nous, hein, d'ailleurs, on a un petit peu cette casquette-là aussi. Mais là, plus orienté dans l'optique de faire des ads qui soient les plus percutantes, les plus pertinentes possibles, quoi. C'est vrai que c'est un métier qui va devenir de plus en plus en vogue. Maintenant, on n'est plus média buyer à proprement parler. On n'est pas non plus des graphistes, on doit faire des super belles créas, etc. En fait, on s'en fout. C'est vraiment des créas qui vont résonner auprès de la cible, en fait. Ouais, complètement. En fait, le métier a, depuis 5 ans, a beaucoup évolué. C'est vrai quand on a commencé, le métier de média buyer était assez technique. Alors il est toujours technique, mais il s'est déporté plus sur l'attribution et le tracking. Quand je dis technique au début, c'était plutôt sur, on va dire le hack de la configuration des campagnes, sur les intérêts qu'on pouvait tester. Il y avait beaucoup de petits tips, de petits hacks qui Il y fonctionnaient a bien. il y avait le fameux buyer actif. Ouais, 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 le buyer actif. Alors, on peut toujours le tester, mais ouais, il y avait des petits trucs comme ça. Et en fait, le métier aujourd'hui, c'est déporté du media buyer un petit peu plus sur la partie créa, la partie copywriting, parce que finalement, avec les algorithmes qui évoluent et qui finalement trouvent ton client pour toi, donc tu n'as plus vraiment besoin de faire une configuration compliquée ou une audience compliquée. Ce qui va surtout demander, c'est d'avoir une bonne publicité. Et du coup, de ce fait, c'est vrai que le métier du media buyer a beaucoup évolué vers de la veille, vers de l'analyse, au fait, sur la partie créa et la partie copywriting. Donc, c'est vrai que ça évolue pas mal et qu'on est obligé de changer notre métier et de changer de fusil d'épaule finalement. Et c'est pour ça que dès le début, nous, la créa, c'était quelque chose qui était complètement intégré à l'offre et qui n'était pas un pack créa en plus au fait qu'on proposait aux clients. Parce qu'au fait, aujourd'hui, la publicité, ça va être l'élément le plus important en fait de votre campagne. Donc, si aujourd'hui, c'est une option finalement quand vous allez voir une agence, on trouve qu'aujourd'hui, c'est moins pertinent qu'à une époque, quoi. C'est ça, on cible vraiment par la créa et c'est pas le ciblage en lui-même qui va faire qu'on va trouver le client, c'est vraiment la créa qui va se mettre en face Qui est automatiquement déterminant du client, ouais. aujourd'hui. Mmh, clairement. OK. Ok, parfait, parfait. Est-ce que Benji, pour la question suivante, et avant de passer sur la partie un peu Q4, tu pourrais nous rappeler l'avantage de cette partie un peu ads pour le e-commerce et peut-être un petit focus sur Meta Ads. Peut-être qu'on peut prendre deux cas de figure. Donc les e-commerçants qui démarrent, qui n'ont peut-être pas encore trouvé leur product market fit, voilà, ils lancent un produit mais ils sont pas sûrs d'avoir trouvé la bonne audience avec le bon message. Et peut-être le confronter à des e-commerce qui, eux, pour le coup, ont trouvé leur product market fit et qui sont en phase de croissance. Est-ce que tu peux juste nous rappeler un peu les différences entre les deux? Ouais, en fait, Meta, ça fonctionne aussi bien pour des personnes pour des activités qui vont débuter, notamment pour trouver des réponses, tester son product market fit, essayer de trouver de l'attraction, les premières ventes, les premiers leads. À ce stade, au fait, souvent les clients qu'on va avoir en lancement, elles se posent beaucoup de questions, que ce soit au niveau de l'offre, du ciblage, de l'angle d'attaque pour essayer de toucher leur cible. Enfin, elles ont plein de questions en tête, comme quel CPA, quel ROAS on va avoir sur Facebook Ads et les autres plateformes sociales. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément, énormément de questionnements et c'est une vraie phase de découverte souvent, tant pour le client que pour nous aussi, parce que finalement, il n'a aucun historique à nous donner. Donc, parfois, on peut avoir un apprentissage qui est plutôt lié à de la veille ou à un client similaire qu'on aurait pu avoir dans l'agence. Donc au début, on va principalement être sur du test, comprendre ce qui se passe. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas avoir des campagnes performance et avoir de la rentabilité, mais à ce stade, c'est vrai qu'on va plutôt répondre à beaucoup de questions et à la fin, se poser la question, ou en tout cas les bonnes questions, c'est-à-dire est-ce que ce canal d'acquisition est fait pour moi? Est-ce qu'il ne faut pas que je rectifie un petit peu mon offre? Est-ce que je dois continuer mes tests, etc. Donc le début est hyper intéressant, hyper intense, et on se pose plein de questions et finalement la publicité est là pour répondre à la plupart de ces questions-là. Sur une phase qui est plutôt de croissance, on sait qu'à ce stade,
a priori, le produit ou le service, il se vend déjà. Donc, finalement, l'entreprise a déjà du recul sur les besoins de son client, sur son persona, elle a déjà des témoignages, elle a déjà finalement pas mal de feedback. Et notre métier ici, ça sera plutôt d'aller accélérer quelque chose qui fonctionne déjà. Donc on n'est pas du tout dans la première phase de lancement où on est dans la découverte de savoir si ça va se vendre ou pas. On sait que ça se vend, maintenant il faut juste aller accélérer les choses avec un enjeu de scale au fait au niveau du coût publicitaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement comment on va augmenter le budget, comment passer d'un budget média de 100 euros par jour à 1000 euros par jour tout en gardant en fait de la rentabilité. Et ça, du coup, ça va être plutôt des problématiques qui vont être liées à la structure du compte publicitaire, à l'ensemble des concepts créatifs qu'on va devoir tester, et surtout aussi à la bonne analyse des performances pour allouer les budgets au bon endroit, c'est-à-dire sur quelle plateforme publicitaire, sur quel type de campagne, sur quel type de créa, et surtout analyser les bons KPI. Hein. Il n'y a pas que le CPA et le ROS, il y a aussi la LTV, il y en a aussi plein d'autres en fonction des projets, des commerçants qu'on peut analyser pour guider au fait la bonne direction de la boîte. Donc ouais, c'est des phrases qui sont vraiment très différentes, et la méthodologie de travail n'est pas du tout la même finalement, quoi. Et petite question, justement, par rapport à ça, que tu sois en phase de découverte un petit peu à tâtons, on va tester pas mal de choses, dans la campagne un peu, voilà, ce qu'on appelle des campagnes sandbox, un peu sac de sable, où on tape et on voit, comment ça répond. Et après on passe en Advantage Plus pour Scale, mais ça tu nous en parleras plus en détail après. En fait, l'idée, ce serait de savoir si tu ouvres plusieurs plateformes d'un coup pour tester. Par exemple, si voilà, on va ouvrir Facebook, on va ouvrir Google Ads, on va ouvrir TikTok, etc. Ou au contraire, d'abord, on essaie de crack une plateforme. Et une fois que celle-là elle commence à être un peu en roue libre, on va plutôt en ouvrir une autre. Comment ça se passe dans les différentes doubles phases, c'est-à-dire phase de tâton et plutôt phase de scale. Ouais, dans la phase de tâton, souvent le client n'a pas un budget faramineux. Donc c'est-à-dire on va être quand même limité sur le budget média. Et on va toujours privilégier de bien tester un canal d'acquisition avec un budget média suffisant, plutôt que d'éparpiller ce budget média en plein de petits tests sur plusieurs plateformes. Parce que finalement, la phase d'apprentissage sera bien moins bonne si on dilue un budget avec des trop petites campagnes sur 3-4 plateformes. Donc, la réponse, c'est ça va dépendre du budget média et des ressources, au fait, des capacités de l'entreprise. Disons que nous, on aime bien dire qu'il faut au minimum entre 1000 et 1500 euros de budget média par mois pour tester une plateforme, quoi. Euh, En dessous, au fait, on n'aura pas la capacité de faire assez de tests, de lancer assez de campagnes, de lancer assez de concepts créatifs, etc. Même Donc 1000, c'est léger, vraiment, non? Parce que quand tu de quoi, regardes, pardon? même 1000 euros, c'est léger, parce que quand tu mets au Ouais, au bien sûr. minima 5 adsets à 10 balles ou 2-3 adsets à 20 balles, ça y est, tu es déjà à 1 500 Ah sur le ouais, mois, t'es quoi. déjà tout de suite, ouais, bien sûr. Après Ouais, sur d'autres plateformes comme sur Google Ads, ça peut être intéressant sur ces budgets-là, mais je dis bien que c'est vraiment le minimum. ouais, En ouais, clairement. dessous, en fait, ce qu'on dit aux clients, c'est: «Faites vos tests par vous-même». Donc j'ai une chaîne YouTube, je vous montre comment faire des campagnes, je vous montre comment, lancer vos premiers tests. Donc Mmh. faites-le vous-même. Ça vous épargne déjà un budget agence. Et ce budget agence, au lieu de le donner à l'agence, hein, les frais d'agence, je parle, bah, ça va vous grossir votre budget média et peut-être que vous allez faire plus de tests. Donc en dessous, en fait, on recommande de faire leurs propres tests. Euh, donc oui, ça, cette méthodologie, elle va être beaucoup liée, enfin ce choix du nombre de plateformes qu'on va utiliser, c'est très lié au budget média qu'on va avoir. Donc en fait, la question c'est quelle plateforme choisir. Du coup, quand on a un budget qui ne permet pas d'aller sur plusieurs plateformes, bah en fait, il y a une étude en amont qui va nous permettre de décider, enfin qui va nous permettre en fait de trancher et de savoir si bah, Facebook Ads est plus intéressant, a plus de potentiel qu'un Google Ads par exemple avec ce budget-là, en OK. analysant les
concurrents, en analysant le persona du client, en analysant les mots-clés sur Google Ads, les volumes de recherche, en regardant un petit peu ce qui se fait sur les librairies publicitaires comme sur Meta, pour regarder aussi le nombre de campagnes, le nombre de créas, quel type de créa, etc. Donc en fait, c'est une veille en amont, enfin une analyse en amont qui va nous permettre de déterminer un plan stratégique et de se dire, OK, le budget média, on va l'orienter sur telle plateforme et voici pourquoi on va l'orienter sur telle plateforme et voici ce qu'on va faire sur cette plateforme. Ça, on fait pas à l'arrache, on dit: «Bon allez, ça je le sens bien sur Non, non, on Facebook, fait let's pas go, plouf quoi». plouf. On fait pas plouf plouf. Et généralement, c'est vrai qu'on va se concentrer quand même sur des plateformes qui sont assez solides, où on va pouvoir quand même, où on sait qu'on va pouvoir avoir une vraie réponse assez rapidement. Disons qu'on va pas tester des plateformes qui sont trop spécifiques, sauf si, on a analysé que c'était, le canal, enfin la plateforme qui correspondait, tout simplement pour ce client-là, ce qui arrive parfois, c'est-à-dire de se dire, «Ah bah non, en fait, faut faire du Pinterest Ads pour vous parce que, et on commence par Pinterest parce que c'est la plateforme qu'il vous faut, quoi». Mais généralement, c'est vrai qu'on va quand même passer principalement par, on va dire les mastodontes où, il y a aussi de la réassurance, côté client, où il se dit: «OK, là, il m'embarque pas dans un truc où il me fait tester une plateforme, où je connaissais même pas son existence, avant d'en discuter». Donc c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là, quoi. OK. Ok, parfait. Bon, bah super les gars. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Sur la thématique du jour, c'est comment réussir Q4 sur la partie acquisition e-commerce. Ouais. Si ça te va, Benji, on va suivre un peu le plan que tu nous as proposé. Donc, on va commencer un peu les règles un peu générales pour réussir Q4. Et puis après, avec des exemples d'offres à mettre en avant. Et peut-être que tu pourras nous donner quelques exemples de strat à appliquer sur son e-commerce pour Q4. Ouais. Allez, vas-y, je te laisse dérouler. Du coup, c'est parti. Q4 qui est du coup, les amis, hein, le quarter le plus important de l'année. C'est là où les budgets un peu explosent. C'est là où il y a aussi beaucoup de concurrence. Faut bien tout préparer en amont. Faut anticiper ce quarter. Et généralement, c'est aussi un quarter où nous, petite parenthèse sur le CRO, il y a beaucoup de clients qui viennent nous voir en septembre. Ouais, j'aimerais faire plein de modifs sur le site, mais oui, mais c'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour le faire parce que justement, il va y avoir beaucoup de trafic sur le site, donc on va éviter de tout casser pendant ces périodes un peu charnières. Si vous commencez à faire des modifications sur votre site en octobre-novembre, c'est trop tard. Mais en tout cas, sur la partie acquisition, ouais, il faut commencer assez rapidement. Dès aujourd'hui, je pense que quand cet épisode cet épisode de podcast sortira, vous êtes déjà en retard sur votre Clairement, stratégie. Mais Déjà bon, trop tard. il sera déjà trop tard, mais il faudra quand même appliquer un maximum de recos. Donc vas-y Benji, je te laisse dérouler si tu as des recos un peu généraux à nous donner déjà. Oui, bien sûr. En fait, ce qu'on a pu constater, durant ces 5 dernières années sur les tests qu'on a pu faire avec nos clients, et de globalement ce qu'on peut voir, c'est qu'en règle générale, le timing de lancement de vos offres est assez, crucial. Il vaut mieux on recommande en fait de lancer vos offres plus tôt que, trop tard. Trop tard en fait, c'est quoi? C'est, potentiellement le lancer le jour du Black Friday, où vous allez tomber, dans la jungle. dans la jungle avec tout le monde, où vous n'aurez pas forcément travaillé correctement votre campagne, votre stratégie. Ah, c'est énorme. Donc en lançant plus tôt, finalement, vous devancez potentiellement aussi vos concurrents, Quand tu dis qui plus vont. tôt, c'est-à-dire que tu fais une sorte de pré-Black Friday un petit Ouais, peu, après Black Friday. Alors ça se fait beaucoup ça on maintenant, verra hein. un peu les stratégies, mais c'est pas forcément un pré-Black Friday dans le sens où vous allez déjà proposer l'offre 2 semaines avant. Mais par contre, vous allez préparer votre audience à votre offre de Black Friday. Donc ça veut pas dire que vous allez vendre forcément 2 semaines avant ou un mois avant, votre offre Black Friday. Ça veut simplement dire que vous allez commencer à éduquer votre audience, à constituer cette audience qui sera en fait sollicitée, pendant la période du Black Friday. Ouais, Donc c'est intéressant. ouais, en fait, on sait pendant que le Black Friday, mais je veux beaucoup utiliser Black Friday, mais finalement, ça va être plutôt la même chose pour le Cyber Monday, pour Noël. C'est que on sait qu'il y a des périodes
notamment le week-end du Black Friday, c'est des périodes où les coûts publicitaires sont assez élevés parce qu'il y a beaucoup d'annonceurs, parce que tout le monde est très sollicité, donc Ah, les les fameux. CPM augmentent, les coûts Mm, d'acquisition augmentent. clairement. Du coup, au fait, le fait d'avoir ce travail un peu préparatoire en amont, cette stratégie, ça va vous permettre de faire baisser vos CPM du coup, au fait, d'avoir des audiences qui sont moins coûteuses et in fine d'avoir des coûts d'acquisition plus intéressants au niveau de vos offres, quoi. Quand Donc tu c'est dis vrai que éduquer, Benji, c'est on n'est plus vraiment dans le testing là. On éduque avec des créas qui sont winners qu'on a testé dans l'année déjà. ouais. Ouais, là, on n'est plus dans une phase de testing. Là, on est vraiment sur, on sait globalement ce qui marche chez nous, on sait les offres, qui fonctionnent, les produits qui fonctionnent, on connaît globalement nos audiences, notre persona. Donc c'est vrai que, là, on n'est pas dans une phase de testing. Si vous voulez faire du testing, un petit peu comme le CRO finalement, c'était pas forcément la meilleure période. Attendez janvier quoi. Ouais, c'est pas forcément là, ou alors vous êtes vraiment très en amont. Par exemple, vous commencez à faire des tests début septembre, mais c'est pas le moment de faire des tests. L'idée là, c'est de commencer tôt pour, devancer vos concurrents, et aussi surtout ce qui est intéressant, c'est de profiter d'un pouvoir d'achat des consommateurs qui est encore là. C'est-à-dire qu'ils ont pas encore dépensé tout leur argent, si vous arrivez au bout de course, bah, finalement, ils vont peut-être trouver votre offre géniale, mais ils auront fait tellement d'achats avant que bah, vous allez passer à la trappe, donc parce qu'il n'y a Et plus d'argent disponible. ça passe quand même parce que tu dis de commencer tôt, certes. Bon, admettons, on commence, je sais pas, 2-3 semaines avant BF pour faire plus rapide maintenant. Mais Ouais. les gens, ils se disent, ouais, mais en final, je vais attendre Black Friday parce que je sais que je pourrais claquer des moins 60, moins 70%, moins 50%. Alors que là, je vais le payer quasiment à, allez, s'il y a une offre, moins 20%, mais pas plus, ou peut-être moins 30. Autant attendre BF pour avoir les prix les plus avantageux, non? Ouais, en fait, l'idée, c'est pas d'avoir une offre au rabais qu'on propose à notre audience 2 semaines avant. C'est de proposer la même offre qu'on aura pour le Black Friday, voire même d'avoir une offre plus intéressante que pendant le Black Friday en disant bah, faites partie de notre liste VIP Black Friday et vous aurez en plus de l'offre Black Friday un cadeau en plus ou moins 20% supplémentaire par rapport à l'offre, etc. L'idée, c'est surtout de travailler vos audiences pour en fait réduire vos coûts d'acquisition. C'est surtout ça l'objectif. Ah oui, Donc, c'est ça. En fait, tu vas faire des préinscriptions à cette période de Black Friday. Du coup, tu vas targeter des personnes, tu vas leur demander de s'inscrire à une liste. Et ça ensuite, peut être derrière, ça, tu une pourras des stratégies. retargeter Ouais. cette liste et ça va te coûter forcément moins cher parce que tu targetes une plus petite part de personnes et donc est plus qualifiée. Ok. Ça fait partie des stratégies que je pourrais proposer tout à l'heure. C'est effectivement d'utiliser des listes emailing pour réduire le coût d'acquisition. Mais c'est aussi de créer des audiences en fait, sur Meta, par exemple sur Facebook Ads, que vous allez Ok. pouvoir toucher et solliciter pendant le Black Friday aussi. Donc c'est vrai que ça va. Le fait d'avoir constitué cette audience, c'est des audiences qui seront moins coûteuses que si vous les lancez le jour du Black Friday. Donc c'est vrai qu'il y a aussi autre chose, c'est qu'une campagne qui a 3 jours n'aura pas forcément le même niveau d'apprentissage qu'une campagne qui a 14 jours. Pourquoi? Parce que même si vous dépensez, bah, généralement en 3 jours, on ne dépense pas le même budget qu'en 14 jours, quoique, ça peut arriver. Mais surtout, c'est que vous n'avez pas le recul suffisant pour potentiellement modifier, même si on ne fait pas du testing, modifier une publicité, un visuel, un copywriting, une audience, etc. Donc c'est vrai que l'apprentissage que vous avez en 14 jours n'est forcément pas la même que vous avez en 3 jours. Et du coup, l'avantage de lancer les campagnes bien plus en amont que le week-end du Black Friday, ça a aussi cet avantage-là. Après, ce qu'on remarque, du coup, là, le premier point, c'était vraiment de commencer tôt. Ce qu'on remarque, c'est que cette fin d'année, les gens vont quand même chercher du prix, donc chercher des rabais ou en tout cas de bien travailler la perception de faire un bon deal, qui est souvent assez déterminant aussi. Comme par exemple, alors qu'est-ce que faire un bon deal? Alors, une stratégie de prix, tout le monde comprend, hein, moins 50%, voilà, c'est une stratégie de C'est prix, vrai que c'est pas mais forcément tout le temps le prix, hein. C'est ce qu'on appelle le côté effet offre irrésistible. C'est-à-dire que ça peut être un c'est ça. package ou une chose comme ça. Un package, mais j'avais d'autres exemples. Ça peut être offrir en fait
des garanties supplémentaires. Par exemple, si habituellement votre produit il est garanti 1 an, bah là il est garanti 5 ans, garanti à vie, ou alors d'avoir des politiques de retour beaucoup plus faciles, beaucoup plus prolongées, etc. Donc c'est pas forcément que se battre tout le temps sur le prix, parce qu'on sait que déjà les marges en e-commerce peuvent être compliquées pour certaines marques. Et derrière, certains e-commerçants, certaines marques font un peu de l'anti-Black Friday, ou ne font pas en fait de promotion. Et finalement, on voit que elles surfent quand même sur le Black Friday en étendant des choses, une extension de garantie, une box où en fait finalement ils compilent plusieurs produits dans un bundle, ou alors des garanties supplémentaires, un petit cadeau en plus. Donc finalement, même si elles baissent pas le prix, elles ont quand même cet effet offrir un bon deal pendant le Black Friday. Donc ça, c'est hyper intéressant de l'avoir en tête pour se dire, OK, moi, je peux pas baisser à moins 50%, c'est pas possible. OK, mais il y a quand même d'autres choses à faire. Il y en a qui le Il y a, font quand même un peu à perte, non? Parce que souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils, comme tu dis, ils collectent une liste d'emails massive pendant ce truc-là, on va dire un peu à perte. Et après, ils savent que sur la LTV, ils auront collecté à fond. Et l'emailing, après, ils vont bombarder derrière de manière très agressive, quoi. Ouais, complètement. Ça va vraiment dépendre du type de e-commerçant. Si c'est des produits où il y a de la forte récurrence, ça peut être une vraie stratégie de se dire, bah là, j'ai juste envie de pénétrer le marché, prendre des parts, et je sais que je vais avoir des coûts d'acquisition qui sont pas forcément intéressants, mais je veux faire du volume. Enfin, quand je dis à un instant T, je veux faire du volume, je veux vraiment grossir, aller chercher de l'attraction pendant ce Q4. Et je sais que de toute façon, bah, LTV sur 6 mois, je suis rentable, j'ai une bonne rétention client, etc. Donc, je vais m'y retrouver au bout de 6 mois. Donc, il peut y avoir cette stratégie-là complètement, mais il faut bien maîtriser pour ça sa LTV, ses coûts. Voilà, il faut bien maîtriser toutes les données de son e-commerce, quoi. L'autre chose qui est intéressante, c'est que les gens s'attendent aussi beaucoup à ce qu'on a remarqué, à ce que la livraison soit rapide, bien entendu, mais d'autant plus qu'elle soit gratuite. Finalement, quand on analyse un petit peu certaines études, enfin quand on les lit plutôt, on peut voir que globalement, hein, pour donner des chiffres, 90% des personnes préfèrent avoir une livraison gratuite dans une offre, plutôt que d'avoir un rabais sur la livraison, ou plutôt que de dire la livraison elle est rapide. Donc c'est vrai que la livraison gratuite reste quand même un, en fait, le coût de la livraison reste quand même souvent un vrai frein parfois à l'achat. Et parfois, on l'a vu, on peut avoir un produit qui est un petit peu plus cher, mais la livraison est gratuite, plutôt qu'un produit qui est un petit peu moins cher, mais où la livraison elle est payante. Finalement, on paye la même chose à la fin. Mais le fait que la livraison soit gratuite, eh ben, voilà, le consommateur préfère en fait cette manière-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a observé, c'est Q4, faites de la livraison gratuite, c'est le moment de le Clairement, faire. hein. Après, il y a des Euh, périodes un peu plus souples. C'est vrai qu'hors critique Q4, vous pouvez AB tester livraison gratuite avec voilà, le prix de la livraison c'est ça. plus ou moins inclus dans le prix produit. Et au contraire, livraison payante à partir de légèrement au-dessus de votre panier moyen pour essayer de le gonfler un petit peu. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de clients, on a eu la surprise inverse. Ils étaient en livraison gratuite, c'était un peu frileux à passer en livraison payante. Bon, on a eu le cas Wopilo par exemple. Et finalement, ça n'a pas du tout impacté le business. Et au contraire, même, ils étaient un poil meilleurs en RPU, quoi. C'est ça. Non, ça reste du test, hein. Évidemment, chaque marque est différente, a un produit C'est ça. différent, a des coûts de Faut livraison tester, ouais. différents. D'autres, certains ne peuvent tout bonnement en fait pas faire de livraison gratuite, mais en tout cas, on va dire de ce qu'on peut voir, c'est vrai que c'est un élément qui est assez fort quand même et qui revient assez souvent. Mais ouais, Euh, Q4, ne pas le tester, hein, les amis, ne faites pas ça chez vous, surtout pas. Bah, surtout si vous maîtrisez pas correctement vos coûts, ça peut vous coûter cher la livraison. Hem, Après ce qu'on voit aussi, c'est que, bah, les consommateurs en fait, ils s'attendent forcément à des processus d'achat simples. Il faut que ça aille vite, c'est des périodes qui vont vite, donc il faut que la vente aussi, soit rapide. C'est-à-dire que, bah, voilà, l'achat est simple, on peut payer facilement, il y a peut-être plusieurs, versements possibles, il y a une politique de retour, produit assez simple aussi. Donc là, ça sort, on va dire,
de purement l'aspect Facebook Ad, technicité, mais par contre, l'offre qu'on va pousser, les arguments qu'on va pousser dans la publicité, bah, ça doit un petit peu retranscrire tout ça. Et surtout, bah, une fois que la personne clique sur la pub et qu'elle arrive sur le site, bah, faut que ça soit cohérent avec ce qu'on a annoncé dans la publicité. Donc, que ça soit retour gratuit, livraison gratuite, achat en quelques clics, paiement en plusieurs fois, voilà, que ça soit vraiment, vraiment, vraiment Mais simple. quand tu dis simple, est-ce que c'est par exemple code coupon ou code de réduction automatique sur le shop? Parce que ça joue énormément. Et des fois, le code coupon passe bien. Et des fois, la réduction, comme tu dis, c'est plus fluide parce que c'est automatique. Les gens, ils cherchent pas à où mettre le code coupon. C'est généré automatiquement les moins 20 ou moins 30%. Toi, Ouais. de ton XP, c'est plutôt quoi qui passe le mieux? Bah, idéalement, quand vous mettez le lien en fait dans votre campagne, si déjà en fait le coupon est déjà attribué, c'est un truc à faire en moins par le consommateur. Donc ça, pour moi, c'est l'idéal. Après, techniquement, certains peuvent pas le faire pour X ou Y raison. Donc ça, c'est l'idéal puisque du coup, quand on arrive sur la fiche produit, il y a déjà la réduction qui est en place avec le produit barré et en fait, on voit tout de suite le gain qu'on a, quoi. Que si la démarche est un petit peu différente où la personne doit mettre le coupon, bah déjà, est-ce qu'elle l'a bien copié? Est-ce qu'elle va bien le taper? Donc il y a plein de choses qui peuvent, majuscule, minuscule, on a tous fait des erreurs comme ça. Et elle va pas voir en fait tout de suite l'offre qui saute aux yeux quand la page va se charger finalement. Donc c'est vrai que je suis plutôt partisan de l'inclure dans l'URL pour que l'offre soit directement là, quoi. Je suis Ok. d'accord avec toi, Benji. Je trouve que c'est même une agréable surprise quand les réductions sont déjà appliquées. Parce que quand tu vois que tu as une réduction, un code promo qui est appliqué dans certaines conditions pendant le Black Friday ou parce que tu t'inscris, tu crées un compte sur le shop ou quoi que ce soit, tu sais pas trop à quelle sauce tu vas être mangé une fois que tu as fait l'action prévue, ou cliquer sur un lien ou créer un compte. Tu sais pas trop si la réduction va être appliquée ou pas, où est-ce que tu vas retrouver le truc, est-ce que tu vas devoir le faire. Et quand tu arrives sur la page, que ce soit la page produit ou dans le checkout, parce que tu t'es inscrit, et de voir que tu as la réduction qui est appliquée avec le petit bandeau qui apparaît, genre moins X% parce que tu viens de cette campagne où tu as cliqué sur ce lien, etc. Je trouve que tu as un peu cette agréable surprise de dire ok, c'est bon, tout est géré pour moi et j'ai pas besoin de. Et du coup, ça fluidifie un peu le parcours et ça te donne encore plus envie d'aller plus loin et de valider ton achat. En tout cas, c'est le comportement que moi j'ai déjà eu quand j'achetais en e-commerce et que j'avais effectivement ces codes promo qui étaient appliqués automatiquement. Donc, je suis assez aligné avec toi là-dessus. Ouais, com complètement. Et si on parle d'offres, justement à mettre en avant dans une campagne, Ouais. Facebook Ads, nous, on en a testé plein. Typiquement, ça peut être, bah, voilà, 50% de réduction sur tout le magasin, accès anticipé, moins 10% de réduction supplémentaire sur tout le magasin. Ça peut être achetez-en un, obtenez-en un gratuit ou 50% de réduction sur le deuxième produit. Un produit acheté égale 10% de réduction, deux produits égale 20%. Donc il y a plein de petites formules un peu sympas qui sont des offres en fait qui vraiment attirent le consommateur. Plus vous en achetez, plus vous économisez. Donc ça, j'ai déjà vu ça sur des sites e-commerce où finalement, plus on avait de produits dans son panier, plus la promotion, en fait, la réduction augmentait. Donc il y a plein de trucs comme ça assez malins à faire. Et après, il y a toutes les offres, on va dire un peu bonus, qui sont satellites de l'offre principale qui va être de moins 50% sur tel produit. Donc là, on va se répéter, mais c'est la livraison gratuite. Ça peut être un cadeau gratuit aussi. Donc un peu la boîte mystère où bah, dans son colis, on va avoir un petit cadeau en plus. Ça peut être le retour gratuit qui habituellement est payant. Ça peut être aussi lié au paiement. Donc acheter maintenant et payer plus tard. Voilà, donc voir s'il y a des solutions de paiement qui peuvent être intéressantes à mettre en place. Donc c'est tous ces côtés un petit peu bonus qui vont amplifier ce côté un peu bon deal qu'on disait tout à l'heure où finalement il y a plein de choses qui s'accumulent, quoi. Ok, donc intéressant, les côtés bonus, c'est de le faire en plus de, par exemple, tu fais moins 50% de réduction sur tout le magasin, tu vas aussi rajouter la livraison gratuite en plus, quoi. Ouais. Et Ouais, tu te dis, mais là, ouais, c'est un super deal, parce que ouais, c'est d'habitude, clair. la livraison elle est payante, en Ouais. plus là le produit il est à moitié moins cher. En fait, tu l'achètes
en fait, faut déclencher l'achat sur cette période-là. Donc, tu crées, on en discutait tout à l'heure, l'offre qui est la plus irrésistible possible, quoi. C'est Ok. ça. C'est ce qu'ils avaient fait d'ailleurs en livraison. Je me souviens, Decathlon, ils avaient offert la partie livraison sur les gros volumes. Donc là, j'en avais profité pour acheter mon tapis de sport roulant, tu vois. Parce que je dis, c'est le Mhm. moment où jamais. Tu payes pas le prix du camion qui est une blinde. Ouais. Ouais. Et donc là, c'était vraiment l'offre irrésistible. Voilà, bon, il y avait 10 ou 20% de réduction sur le produit, mais pendant une période très courte, ils faisaient justement les livraisons gros volumes sont offerts. Donc bah, sûrement, ils voulaient liquider avant le changement de saison. Voilà, les différentes habitudes des gens. Ils savaient que voilà, les tapis ou autres gros volumes, ça se vendrait peut-être moins dans la saison qui arrive. Donc on a dit, bah tiens, on fait une livraison gros volume offert. Et bah, ça a été sûrement un gros succès commercial, à mon avis, hein. C'est clair. Non, c'est sûr. En fait, c'est pas une offre classique parce qu'il y a pendant l'année, vous avez d'autres offres, hein, généralement. Ça peut être fête des pères, fête des mères, où vous allez avoir moins 30%, moins 40%, des choses comme ça. Mais c'est vrai que pendant cette période de fête, Black Friday, on attend un peu plus. On attend plus que d'habitude, quoi. Donc le plus de d'habitude, c'est une promotion qui est plus petite, enfin plus grande, et avoir un petit bonus en plus. J'avais aussi remarqué quelque chose, c'était la différence. Est-ce que valait mieux privilégier par exemple un moins 20% plutôt que de dire moins 20 euros par exemple sur un produit. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que sur des produits qui ont une valeur assez élevée, par exemple un produit à 1000 euros, il était plus intéressant de travailler le bénéfice en valeur absolue au Mhm. fait de réduction. C'est-à-dire de dire moins 200 euros, enfin gagner 200 euros, tu vois, sur votre produit. Sur un produit qui est évidemment assez cher, comme un produit à 1000 euros. Donc c'était plus intéressant de dire ça plutôt que d'aller dire moins 20%, par exemple. Ouais, Et à l'inverse, ouais, c'est ça, Benji. En fait, tu as des études qui sont sorties sur le sujet. Et à l'inverse, c'est pour les petits produits, c'est du pourcentage que tu vas mettre en avant. Je complètement, crois ouais, qu'apparemment, la limite, c'est 100 euros. En fait, en dessous de 100 euros, tu vas plutôt parler en pourcentage parce que le pourcentage, le chiffre est enfin, fait plus gros que le prix du produit. Et au-dessus de 100 euros, tu vas plutôt parler en valeur parce que ça devient plus c'est ça. impressionnant en valeur, quoi. Ouais. Et ça, du coup, faut potentiellement bien le penser. Bon, vous pouvez aussi faire les deux, hein. On peut utiliser la valeur plus le pourcentage, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut bien travailler parce que sur les publicités, c'est ce que vous allez mettre en avant, quoi. Ok. Est-ce que Benji, tu aurais des stratégies maintenant Ouais, à nous recommander, des exemples de strat à appliquer à Q4? Et j'avais une question annexe, peut-être que tu vas pouvoir répondre dans les stratégies, c'est quid des périodes de fête? Bon, désolé, hein, je te pose deux questions un peu différentes, mais les périodes de fête, est-ce que tu vas être aussi agressif dans tes offres que le Black Friday, ou enfin les périodes de fête de Noël, hein, j'entends? Ou est-ce que ça va être un peu pareil? Voilà, si tu as une des recos là-dessus, on est preneur. Mmh, je pense qu'on va être plutôt sur des offres plus agressives, effectivement, sur Black Friday, Cyber Monday. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que sur cette période-là, vu que les consommateurs font de plus en plus, enfin, font quand même des achats assez tôt pour Noël, pas tous. Moi, par exemple, je suis tout le temps en retard. Mhm. Mais beaucoup de personnes qui vont acheter des cadeaux pour Noël, les achètent au fait pendant le Black Friday, tout simplement. Donc c'est vrai Ah ouais. que Ok. c'est une période où, oui, c'est le Black Friday, mais c'est surtout des consommateurs qui vont acheter pour Noël. Et Ok. Ok. du coup, c'est vrai que ça va être une période qui est potentiellement plus cruciale pour certains e-commerçants que sur décembre, par exemple, parce que les on a déjà dépensé son argent, on est déjà presque à Noël, on a toujours peur d'avoir la livraison qui va pas arriver à temps pour Noël, et cetera. Donc on ne travaille pas quand même de la même manière. Heu, Disons que plus on va s'approcher de Noël, plus on va rassurer sur la rapidité de la livraison, sur le fait que, parce que souvent on est en retard, donc on va peut-être on va peut-être être OK pour payer un prix plus cher, Mhm. avoir une offre qui est plus basse parce que ah bah tiens zut, pour le petit j'ai oublié, ah OK il est dispo, ah oui c'est ça qu'il veut, OK je l'achète et finalement même s'il y a pas l'offre, qui est
très très grosse, bah, on va quand même en fait y aller parce qu'il y a cet aspect Noël, urgence, il faut l'avoir avant les fêtes, etc. Ok. Donc, Ok, ok. donc ouais, pour répondre un peu à la question, la première stratégie que j'ai, c'est finalement une stratégie qui peut être pour les retardataires, puisque c'est une stratégie qui est assez simple, qui s'adresse vraiment aux clients qui désirent faire des promotions de courte durée, donc sur 2 à 5 jours. Globalement, c'est les dates du Black Friday et du week-end, c'est-à-dire du 27 novembre au 1er décembre. Donc si le podcast sort avant, là, vous serez encore, je pense, dans les clous. L'idée, c'est d'avoir une série de créatifs que vous allez pouvoir utiliser. Donc généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir 2 contenus pour l'offre. Donc l'offre, ça va être quoi? Ça va être, par exemple, moins 50% sur tout le site. Et un autre contenu qui va être plutôt la dernière chance. Donc c'est-à-dire un contenu qu'on va lancer le dernier jour de l'opération pour justement jouer sur ce côté scarcity, voilà, dernière chance, l'offre se reproduira plus, quoi. Donc c'est vrai qu'en termes de contenu créatif, on va être sur 2 contenus, donc ça peut être une image ou une vidéo pour le coup, mais 2 contenus sur l'offre régulière et un contenu sur l'offre, on va dire dernière chance, où on ajoute un petit peu de scarcity. C'est-à-dire, Et tu la tu parles de stratégie, la Black Week, c'est ça? C'est-à-dire, sur une semaine, plus ou moins, tu as l'offre standard et les 2 derniers jours ou les dernières 48 heures, tu mets l'offre, ouais, vraiment les last days, quoi. dernières heures, quoi, vraiment, Les voire dernières heures, même oui, les c'est les dernières vraiment OK. 24 heures, quoi. Ouais, OK. Ah ouais, intéressant. Et est-ce que, ouais. par exemple, nous, on est très AB test avec Pablo, hein, tu vu, c'est un peu notre paroisse. Mais, est-ce que, par exemple, toi, tu peux tenter également différentes offres? Tu dis: «Voilà, bah, tiens, là, on sait pas trop ce qui peut répondre le mieux. On peut tester une LP avec, -15, moins» enfin, j'ai une bêtise, hein, pardon, -20, -30, -40 et l'agréable surprise fait qu'à -30, ça passe propre, alors qu'à -20, c'est pas assez et -40, les gens, ils se disent: «Ouais, non, c'est trop gros, c'est abusé». Alors là, sur cette période-là, avec cette stratégie, on n'a pas le temps de faire du test. On est sur 2-5 jours de campagne avec des budgets qui peuvent être importants. Donc, c'est pas l'heure du test. Potentiellement, tester déjà des choses en amont, hein, quelques semaines, mois avant. Mais là, non, on fait pas de test. L'idée, c'est d'avoir une offre qui est déjà hyper agressive et de Voilà, courte durée. on prend ce Euh, qui marche, on met une pastille, noire dessus, écrit en rouge ouais, et go, quoi. ouais, ouais, là vraiment, faut pas chercher Straight to the midi à point. 14h. C'est une offre qui est très agressive parce que aussi on n'a pas fait de réchauffement au préalable de l'audience. Donc en fait, on va tout de suite taper une audience qui est pas forcément mature sur notre offre. Et du coup, là, voilà, on est sur du froid. Il faut que ça pète tout de suite aux yeux. Donc, très agressif, très simple, pas compliqué. N'allez pas chercher un truc du type si tu achètes ce produit-là plus ce produit-là, ça fait tant. Et en fait, si tu soustrais la livraison, ça fait tant. Voilà, il faut vraiment aller droit au but, moins 50% sur tout le site, ou voilà, quelque chose qui est très très simple. Parce que une fois encore, c'est court, il faut que ça soit impactant. Faites de la livraison gratuite et jouez sur un hook qui est vraiment axé sur la scarcity. Donc, c'est un peu le dernier contenu qu'on va faire sur les dernières 24 heures. Ça peut être les dernières 24 heures, l'offre ne se reproduira plus avant au moins un an. Enfin voilà, de vraiment jouer sur ce côté, bah, c'est maintenant ou jamais. Mais pour ça, il faut une offre qui soit très agressive, quoi. Donc ça, c'est la stratégie numéro 1 qui va être sur courte durée, 2 à 5 jours, qui est vraiment pendant la période du Black Friday, quoi. En plein dans le... Donc là, vous êtes dans la jungle, comme on disait tout à l'heure, et vous n'avez pas réchauffé d'audience avant. Vous êtes vraiment... vous vous lancez dans la jungle et vous essayez d'avoir la meilleure arme possible pour essayer de sortir de cette jungle, quoi. Ok, super intéressant. La stratégie numéro 2 qu'on pourrait faire, cette fois-ci, il y a un vrai travail en amont, donc on aurait plus de temps. C'est plutôt une stratégie qui va s'adresser aux clients qui souhaitent faire des promotions pendant le Black Friday,
pendant la semaine du Black Friday et la semaine aussi potentiellement du Cyber Monday. Donc on va être vraiment sur une période qui est plus longue, généralement du 1er septembre au 20 novembre. Et en fait, dans cette stratégie-là, la grosse différence, c'est qu'on va avoir une vraie période de réchauffement de l'audience, notamment avec des campagnes de vidéo view et des campagnes d'acquisition. Le but, c'est de cibler l'audience qui va être à la base très froide, très tôt, avec, en fait, afin de les exposer à la marque pour, in fine, avoir des CPM plus bas que si on lançait, comme la stratégie numéro 1, en plein dans le Black Friday. Donc en gros, du 1er septembre au 20 novembre, on va avoir des campagnes qui sont plutôt vidéo view, evergreen, très top of the funnel, mais aussi du reciblage potentiellement sur du bottom of the funnel. Donc c'est-à-dire une vidéo view, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on lance une campagne, ça va être une vidéo et l'objectif c'est qu'un maximum en fait, de personnes voient votre vidéo. Donc on n'est pas du tout sur une campagne avec un objectif de conversion achat. On est vraiment sur un objectif de propagation finalement de votre vidéo et sur une campagne d'acquisition qui est froide à ce moment-là. Et l'objectif, et c'est pour ça qu'on va avoir des CPM plus bas, c'est d'avoir une campagne par la suite qui va retoucher les personnes qui ont vu, par exemple, à hauteur de 75%, votre vidéo de votre campagne vidéo view evergreen. Donc c'est Et ça, en fait, dans cette l'intérêt. campagne, pourquoi tu n'inclus pas les gens qui connaissent la marque, qui sont déjà en face? Parce que justement, c'est des likes faciles, c'est des Ouais, commentaires ouais, positifs complètement. C'est faciles, pour ça que ça c'est booste. top of the funnel et aussi du reciblage bottom of the funnel. Donc, quand il y a bottom of the funnel, ça peut inclure les acheteurs complètement, Mhm. puisque ça donne beaucoup de réassurance d'avoir sur sa publicité des personnes qui ont déjà testé le produit, qui ont déjà acheté et qui du coup qui sont en train de faire tout simplement de la preuve sociale sur votre publicité Clairement. et d'avoir une publicité qui a beaucoup d'engagement. Bah en fait, c'est comme un restaurant qui est vide, même si le menu a l'air très bien, vous n'avez pas forcément envie de vous asseoir. Et quand il y a un restaurant qui est quasiment plein et que c'est le même menu, bah, on se dit que bah, tiens, il a l'air bien celui-là parce que tout le monde y va. Bah, c'est à peu près pareil pour une publicité. Donc c'est vrai que t'as raison hein, de bien recibler aussi le bottom of the funnel avec des clients, quoi. Mais l'objectif, c'est que c'est d'aller chercher une audience froide, c'est d'aller chercher des gens qui ne connaissent pas encore en tout cas. Et attends, Benji, sur les vues de vidéo, tu prends que les personnes qui, tu parlais de 75%, je crois, donc les personnes qui ont vu 75% de la vidéo, au moins, c'est ces utilisateurs-là que tu vas recibler derrière, c'est ça? Vidéo Ouais, courte quand même, 75%, c'est énorme. Moi, j'aurais plus mis ouais. 50 à la louche, mais En fait, alors techniquement, vous avez possibilité de juste reprendre des personnes qui ont vu à hauteur de 10, 15, 20%, etc. Mais si on se base quand même sur des personnes qui ont le plus d'intention d'achat, bah, ça va être potentiellement des vidéos, enfin des personnes qui ont vu au moins 75%. Donc on va dire, c'est un peu la moyenne que nous on utilise et qu'on constate aussi quand on fait de la veille. sur une durée de Euh, combien à peu près? 75%? Genre 45 secondes, une minute? Ouais, 45 secondes, 1 minute 30. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de débats et de tests sur la durée d'une vidéo. Et Mhm. en fait, la vraie question, c'est pas la durée de la vidéo. La vraie question, c'est à quel point la vidéo déjà attire l'attention sur les premières secondes et surtout est capable de garder cette attention, La rétention, ouais. Mhm. la rétention tout au long de la vidéo. Avec ouais. Donc, quand une vidéo est bien faite, et c'est tout l'art là d'avoir des personnes qui savent très bien faire des vidéos et de retenir l'attention, c'est euh, de, de, de capter cette attention le plus longtemps possible. Et c'est vrai qu'à 75%, on peut considérer que c'est vraiment une personne qui a un intérêt par rapport à ce que vous faites et du coup qui a priori sera susceptible d'acheter votre produit. Donc parmi les tests qu'on a pu faire, c'est vraiment le bon ratio qu'on a pu analyser. Et après, si vous voyez que votre audience serait vraiment trop faible quand vous allez toucher 75%, bah, allez l'ouvrir. Hein, ne soyez pas bloqué, allez l'ouvrir à 50% de vidéo view. Voilà, ça peut aussi bien fonctionner, quoi. Mais en tout cas, si vous avez suffisamment de volume dans votre audience, allez jusqu'à 75%, je pense que ça peut être intéressant, quoi.
Ouais, moi j'ai deux questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire. C'est un peu on va dire le socle. Là, tout à l'heure, tu disais quand en phase de découverte pour une marque, etc., on est plutôt sur 1500 pour démarrer, pour être en tout cas en ayant un coussin suffisamment confortable. Mais là, Black Friday, là, on ouvre les vannes à fond. On est plus sur 1500 Ouais, balles. C'est limite non. par heure, quoi. Non, Donc, non, là, on peut, non, globalement, là, sur ces périodes-là, alors peut-être sur du plus petit commerçant, on peut monter, enfin, un petit commerçant, je dirais, qui est habituellement à 2 000 à 3 000 € de budget média, donc je considère que ça reste un petit commerçant. Il peut facilement monter à 10 000 € de budget média ce mois-ci. Et après, sur des clients qui sont déjà à 15 000 à 20 000 € par mois habituellement, c'est des périodes où ils peuvent monter à 40 000 à 50 000, quoi. Donc c'est vrai que c'est des périodes où on peut faire x2, x5 sur un budget, un mois classique, quoi. ça, faut clairement, comme tu disais au début, faut vraiment anticiper parce que déjà, la trésorerie, il faut la sortir en amont parce que voilà, tu sais que tu vas pas forcément convertir tout de suite. Ça peut être converti par l'emailing un poil plus tard, mais au départ, ouais, il faut clairement se mettre un peu dans le rouge, quoi. Ouais, oui, après certaines marques ont fait les choses de manière progressive aussi. C'est-à-dire qu'elles ont déjà eu un Black Friday, elles avaient peut-être investi un peu moins, elles ont vu les résultats. Donc c'est vrai que l'année d'après, elles sont beaucoup plus confiantes de se dire: «OK, on a vu que ça fonctionnait, on était peut-être, un peu timide sur l'augmentation du budget. Maintenant on peut ouvrir les vannes». Voilà, Mm. à quel point on peut ouvrir les vannes. Ça après, c'est beaucoup du test au fait et de l'apprentissage pour chaque marque. Mais toutes les marques n'ont pas débuté en se disant, tiens, on va passer du jour au lendemain à x5 sur notre budget média pour cette période. Peut-être qu'il y a eu des phases un peu plus transitoires en tout cas. Sachant qu'en plus, maintenant, c'est compliqué, hein, parce que tu as l'option Facebook où il a un peu les mains libres et tout d'un coup, il peut se déchaîner et ouvrir à fond le budget. Parce que tu as une option que tu peux cocher, il me semble, de mémoire pour ça. Où, il peut pas non plus doubler du jour au lendemain, mais il peut vraiment, il a une grosse plage de liberté, quoi. Ouais, maintenant, c'est vrai que Meta a pas mal intégré d'optimisation sur la répartition du budget média et l'augmentation du budget média en fonction des jours et des performances. Mhm. Donc ça peut être intéressant pour quand ça se passe bien, justement, de pas forcément être bloqué par son budget. Après, quand on a une gestion qui est vraiment quotidienne, c'est-à-dire que tous les jours tu analyses, tu fais toi-même au fait tes optimisations. C'est-à-dire que nous, notre rôle d'agence aussi, c'est de dire ah bah tiens là, ça marche fort, on avait prévu tant de budget média. Honnêtement, on peut l'augmenter de tant de pourcents sans risquer au fait de voir des coûts d'acquisition augmenter. Donc c'est aussi notre rôle d'agence ou pendant aussi la campagne de recommander potentiellement une augmentation de budget, même si tout en amont, enfin tout est validé en amont, hein, on a un budget média validé, on peut recommander pendant la campagne au client d'augmenter le budget s'il est OK, parce que les performances sont bonnes, tout simplement, quoi. Et tu as des marques où tu as mis un veto en disant: «Bon là, non, vous êtes clairement pas prêts, on va devoir skip le Black Friday» ou parce que le site, voilà, ça suit pas malgré que toi tu aies tout mis en place pour côté créatif et autres et finalement, quand tu as fait ta checklist en allant voir un petit peu ce qui se passe, sur le site, tu t'as dit: «Mais non, mais là, si moi j'envoie la sauce là-dessus, vous allez, clairement cramer du budget dans le vent, quoi». Alors, il y a deux niveaux, disons que nous, on prévient quand même, pas mal en amont, nos clients pour savoir s'ils veulent faire des opérations pendant le Black Friday. Donc ça nous permet, nous, bien de nous préparer et justement d'avoir cette phase un peu de réchauffement d'audience, en amont. Par contre, tu as complètement raison, est-ce que, de ton côté, tu es prêt? Donc est-ce que le tunnel de vente, il est prêt? Est-ce que tu as les stocks? Est-ce que tu auras les ressources pour envoyer rapidement les produits? Est-ce que, c'est de la livraison gratuite, tu es en capacité de le faire? Est-ce que le site, si on charge un peu plus que d'habitude, le trafic, est-ce que, ça répond bien? On n'aura pas des bugs, et cetera? Donc c'est vrai qu'on va alerter sur le fait que ça va être une période où,
faut pas qu'on ait des bugs, quoi. Faut que ça fonctionne, quoi. Faut que ça roule. Et ça revient un peu au sujet qu'on avait en intro, qui était de dire si vous pensez faire des tests ou des mises à jour de votre site, c'est pas le moment. Faites-le bien après ou bien avant. Mais là, faut que ça marche, faut que ça soit solide, quoi. Là, il faut Donc, un vrai test en charge complètement raison. en amont, quoi. C'est-à-dire que tu as fait une très grosse offre, je sais pas, pendant l'été ou autre, tu as bien vu que tout fonctionnait bien. Là, tu fais la même un peu plus boosté pendant Black Friday, quoi. Ouais, après, ça reste potentiellement difficile des fois parce que si le Black Friday, tu fais x5 par rapport à ton trafic habituel, ou voire même plus parfois, bah, ça peut être difficile de le répéter sur une période qui est classique parce que souvent le client aura quand même beaucoup plus euh, de difficultés ou de réticence à augmenter les budgets justement pour reproduire un effet Black Friday. Ok. Certains le font, mais c'est quand même plus délicat de faire ça, quoi, en tout cas. Ouais. Est-ce que Benji, tu avais peut-être une autre stratégie à nous montrer là avant qu'on passe aux dernières questions? Ouais, complètement. Du coup, là, la stratégie 2, pour la répéter, pour faire un petit Ouais. récap, c'est vraiment de préparer en amont, au fait, ces audiences pour baisser les coûts d'acquisition, les CPM, et proposer cette offre avec voilà, une offre qui est toujours, là encore, une offre qui est assez agressive et simple. On reste dans le Black Friday. Donc, c'est ensuite les mêmes recommandations que la stratégie numéro 1. La stratégie numéro 3, ce qui est intéressant, on en a un tout petit peu parlé, c'est que finalement, ça va être quasiment la même que la 2. Donc, on va être sur une optimisation de l'offre par rapport à la durée. Donc, on va être sur des dates qui vont être potentiellement du 1er septembre au 30 novembre. Donc, voilà, j'espère que vous avez commencé tôt. Mhm. La grosse différence ici, c'est qu'on va intégrer une campagne de captation d'emails pour créer en fait une liste d'emails qu'on sollicitera plus tard pour proposer notre offre. C'est-à-dire que dans les semaines avant le Black Friday, on aura forcément des coûts d'acquisition, en tout cas des CPM qui vont être plus bas. Et du coup, d'aller capter des adresses email à bas coût, ça va être hyper intéressant parce que le jour du Black Friday, bah, vous pouvez leur envoyer des séquences email. Et ces séquences email, le coût, en fait, ne va pas, vous serez pas dépendant en fait des coûts publicitaires comme le CPM. Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'aller chercher des adresses email à 1 euro, moins d'1 euro, un peu plus d'1 euro. Ça va vraiment dépendre des secteurs et des marchés. Pour justement bah, les solliciter, les rentrer dans une liste VIP. Alors souvent, on rajoute un petit truc en plus. On ne dit pas ah bah tiens, laissez votre adresse mail pour être averti du Black Friday. Ok, c'est bien, mais on peut mieux faire. On peut mieux faire, c'est faites partie de notre liste VIP pour le Black Friday. Ah, ça semble un peu mieux déjà. Et derrière le VIP, forcément, il y aura l'offre du Black Friday, mais il peut y avoir moins 10% supplémentaire Tu peux à être l'offre du en Black early Friday. offer, c'est-à-dire que tu as Ouais, l'offre avant tout le monde et dès que le stock il est vide, bah, au moins tu as été dans les premiers à vider le stock, quoi. complètement. Ça peut être ça, ça peut être sur vous êtes prioritaire, ou ça peut être bah, vous allez encore avoir une offre plus intéressante, plus basse, ou vous allez avoir un petit cadeau en plus, etc., etc. Donc, faut quand même avoir une petite carotte, idéalement, pour que la personne laisse son mail, au-delà du côté être prévenu du Black Friday, hein, puisque a priori, si la personne vous suit, elle, bah, elle aura l'offre du Black Friday comme tout le monde. Donc là, ce côté un peu VIP, ça fonctionne bien pour justement capitaliser sur des campagnes qui vont être vraiment des campagnes à 2 niveaux. C'est-à-dire que vous allez avoir des campagnes de vidéo view que vous allez pouvoir retoucher pendant le Black Friday. Donc exactement comme la stratégie numéro 2 qu'on a donnée, top of the funnel et bottom of the funnel aussi. Et vous allez aussi avoir des campagnes de captation d'email. Donc là, il y a une LP, donc c'est là où il faut bien travailler aussi avec
votre CRO pour justement avoir une landing page bien adaptée avec la captation des emails pour justement les réutiliser par la suite. Donc ça, c'est hyper intéressant à travailler. Vous pouvez le faire quand même assez longtemps en avance, 2 semaines, voire même jusqu'à 3 semaines avant le Black Friday, pour justement essayer de baisser encore plus les coûts d'acquisition et de ne pas être dépendant de ce week-end du Black Friday où les CPM explosent, quoi. Tu conseilles plutôt, Benji, les LP sur le site que, par exemple, le formulaire de Facebook, sur la qualité des leads ou sur les coûts associés derrière, ou c'est kiff-kiff? Alors, je je pense qu'effectivement, je conseille, c'est pas je pense effectivement, c'est je conseille plutôt d'avoir une LP à ce niveau-là. Ok. Heu, Pourquoi? Parce que, vous pouvez rajouter d'autres mécaniques. C'est-à-dire que, dans la LP, vous allez pouvoir peut-être dire: «Bah, laissez votre adresse mail». Et ah bah tiens, si tu invites un ami, et ben, il pourra, lui aussi profiter de l'offre VIP ou bah tiens, si tu invites quelqu'un, il aura en plus un petit bonus et cetera et cetera. Donc ça permet peut-être d'avoir un peu des ch enfin des une stratégie un peu croisée ou un peu referral, que vous allez pouvoir attribuer, enfin à votre landing page. Ce qui sera beaucoup plus compliqué aussi au niveau du lead ad form. On le sait, le lead ad form, ça peut être très, intéressant quand on fait de la lead gen pour aller chercher des prospects. Mais là, dans une optique de captation juste d'email, où on a juste besoin d'adresse mail, je pense globalement, je crois qu'on a toujours privilégié que la Mhm. landing page. Ok. Donc, pour moi, je resterai que là-dessus. Et puis ça permet aussi derrière bah, voilà, une fois que la personne a laissé son mail, de lui proposer, d'aller, visiter le site, d'aller voir, nos produits, de connaître la marque. Donc ça permet peut-être aussi de mieux travailler, le branding derrière de C'est la sûr. marque, quoi. C'est sûr. Ouais. Ok. Ok, la stratégie 3, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à tout ce que tu as Alors dit sur la ou... Non, mais globalement, si je résume un petit peu sur les 3 stratégies, ce qui va marcher, ça sera toujours d'avoir une offre, en fait, qui est assez agressive et simple. De travailler qu'une seule offre, ça je l'ai pas forcément répété, mais de toujours travailler qu'une seule offre. Vous allez pas forcément, avoir le temps de tester plusieurs offres ou de diluer un petit peu le message avec, une offre à gauche, une offre à droite. En fait, ça va trop perdre Ouais, faire simple. l'utilisateur. Donc, faut, Mm, faut, mm. faut partir sur une offre. Soit vous faites moins 50% sur le site, soit vous faites un produit 30%, le deuxième, ça rajoute moins 20%. Enfin voilà, faut trouver votre truc, mais n'essayez pas En amont, trouvez votre truc en amont. On trouver l'a votre bien truc en précisé. amont, idéalement. Voilà, ouais, parce que trouver votre truc pendant le Black Friday, ça sera Et souvent d'ailleurs, trop juste tard. un truc pour préciser ce que tu avais expliqué quand on met les créatives liées au Ouais. Black Friday. En général, ils recommandent de les uploader et de les faire vérifier en amont parce qu'en fait, la période de Black Week, elle est ultra chargée et le personnel Facebook Ouais. est débordé de ouf. Et donc, ils mettent hyper longtemps à valider les créas. Et en fait, bah, t'es comme un con, t'as raté la première journée limite, quoi. Ouais, bah, c'est pour ça que sur la stratégie 2 et 3, en fait, vous allez lancer les campagnes 2 à 3 semaines avant. Donc a priori, vous avez largement le temps de bien valider les créas auprès de Facebook, de les rectifier Oui, si t'as pas besoin. les créas avec les bandeaux Black Friday 2 semaines avant. T'as la créa Non, brute de pomme. non, mais par contre, non, effectivement, mais tu as quand même au fait déjà un peu lancé la machine. Oui, oui, t'as lancé la machine. Notamment sur la captation des Mm, adresses email. Là-dessus, clairement. au fait, cette campagne-là, elle n'existera pas le jour du Black Friday parce que Ouais. l'offre, en fait, tu vas l'envoyer par mail. Par contre, sur la stratégie numéro 1, où là, ton offre, elle est pendant le Black Friday, pendant 2 Mhm. ou 3 ou 4 jours pendant le Black Friday, heu, l complètement, ne va pas lancer tes, ads le jour du Black Friday. C'est-à-dire, va les lancer une semaine avant, tu mets en veille ta campagne, mais tu C'est vas ça, soumettre en exactement. fait tes publicités Ouais. et tu vois si tout passe, correctement. Sinon, ta pub, elle Ça est à cent vérifiée pour cent. le Ouais. dernier jour du Black Friday, quoi. Non, mais là, vous perdez en fait, ça va tout jouer en 2 3 jours. Ouais, Donc clairement. si, ça met déjà, 12 heures à plus ou moins être validé, il faut les resoumettre et cetera, bah, vous allez perdre, déjà 24 heures, voire même 2 jours. Si potentiellement il y a un plus gros problème, bah, l'offre passe pas du tout. Donc non, non, faut vraiment, faire ça avant quoi, ouais, bien sûr. Ouais.
Parfait. Je crois qu'il y avait une stratégie numéro 4 qui se résume en une phrase, Benji. Ouais, la Voilà. stratégie numéro 4, c'est, bah, de faire appel à une agence comme nous, Ouais, à OK, Socialdesk par exemple, nickel. pour faire du sur-mesure, tout simplement, c'est évident, quoi. Ouais. Bon, bah, super. Écoutez les gars, je vous propose de passer aux dernières questions. Est-ce que Benji, tu pourrais nous donner quelques modèles, d'inspiration que tu as pour, tes ads, e-commerce? Pour ceux qui nous écoutent? Ouais, donc des sources d'inspiration, de personnes. Ouais, par exemple? Alors moi, je suis pas mal un consommateur de YouTube, heu, et du coup, je regarde pas mal ce que fait, Dara. Alors c'est beaucoup des personnes qui sont pas forcément en France, mais Dara Deney, alors désolé pour la Mmh. prononciation des noms de famille, je m'excuse, mais en tout cas qui a une super chaîne YouTube qui, heu, qui est beaucoup aussi axée sur la créa et voilà, il y a beaucoup d'apprentissage à avoir là-dessus. G7 Media, évidemment, qui, pour moi, est, une des meilleures agences dans, la transmission, en fait, de son savoir, Ils ont même une qui académie en est, plus. avec l'académie où on fait partie de l'académie effectivement aussi. Donc le podcast Social Scaling, puisqu'ils l'ont renommé il y a pas longtemps, donc effectivement, j'y suis passé d'ailleurs dans ce podcast. Le duo Mais il y d'Antoine, a qu'on salue d'ailleurs. voilà, Antoine, les 2 Antoine Les d'ailleurs, deux Antoine. il y a plein de choses à apprendre, là-dedans. Il y a aussi, Ben Hiltz, alors pareil, c'est Heath, qui a une superbe chaîne YouTube et qui est vraiment spécialisé aussi sur Facebook Ads. Très intéressant, très technique, donc voilà, ça je le conseille aussi pas mal sur YouTube. Hem, Après, je passe aussi pas mal de temps sur, Facebook Ads, Librairie pour tout ce qui va être veille, pour aller voir, des marques, des DNVB, Tu que stockes je vois sur passer. Foreplay tout ce que tu trouves de bien en général? Alors, on stocke en fait sur Notion, sur notre, Ok, environnement, agence en interne. Donc on va avoir en fait, Notion et Drive où on va, vraiment tout stocker. ok. Hem, donc voilà, beaucoup sur Facebook Ad Librairie, je traînais pas mal sur YouTube. Heu, Alex Hormozy aussi, Très fort lui. Très qui est très très fort. fort. Alors c'est difficilement, transposable parfois pour des e-commerçants parce que c'est, très lié à aussi du personal branding. Mais je trouve que c'est justement là, que c'est intéressant, c'est d'aller chercher parfois ailleurs dans d'autres domaines que purement des commerçants ou des marques, pour être différent en fait et tester des nouveaux concepts. Donc, pour son audace, tout ce qu'il fait, voilà, c'est hyper inspirant. Puis évidemment, d'aller, regarder ce que font les DNVB, d'aller regarder ce que font les autres agences, parce qu'il y a des agences qui, évidemment, il y a plein d'agences qui font plein de choses très bien, pour rester dans la course quoi, tout simplement quoi. En parlant de DNVB, est-ce que tu as des e-commerçants que tu rêverais de voir interviewer sur le podcast? Comme ça, on va aller les contacter derrière. J'en ai 2, j'en ai 2. Le premier, c'est plutôt lié à ma passion, du sport et du trail. C'est une marque, quand je faisais mes études à Annecy, qui m'inspirait déjà beaucoup. J'ai toujours rêvé de bosser dans cette boîte. Mmh. Je sais pas si un jour ça arrivera, mais c'est, Salomon. Salomon, Ah ouais. Salomon. voilà, une marque outdoor qui est, une des plus belles marques outdoor et bah, je serais hyper curieux en tout cas de connaître un petit peu l'envers du décor. Donc si tu arrives à enfin si On va vous arrivez essayer, à les on va avoir, essayer. très, très fort. Et dans un autre registre, une marque plus petite évidemment que Salomon, mais en très forte croissance, c'est Hellé, c'est une marque de biberons. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont arrivés sur un marché qui est plutôt saturé, qui est, les bureaux, hein. Des bureaux, il y a beaucoup de marques, et ils sont arrivés avec une innovation au niveau de leurs produits, avec, un produit qui est plutôt en silicone, alors que d'habitude c'était du verre ou en fait, du plastique. Et voilà, ils ont une très belle histoire à raconter. Il y a voilà, une belle histoire qui est, un beau storytelling, mais qui est pas juste là pour faire beau
dans le marketing qui est aussi là parce que c'est la vraie histoire en fait de la marque. Donc voilà. Et ça pourrait être hyper intéressant, je pense aussi de les avoir quoi. Bon. Et si on dégote Patagonia, ça tirait ou pas? Ah, Patagonia, bah, ça aurait été mon ouais, Salomon Patagonia, c'est encore je dirais pas encore mieux parce que c'est deux marques que j'admire, mais les 2 sont incroyables, quoi. Ouais, bien sûr. Clairement. Ouais. Ouais. Bon bah top, en tout cas, Elé, c'est des bons élèves parce qu'ils mettent le quiz absolument partout sur le site. T'as carrément un pop-up, Ah, quel biberon choisir pour les besoins de mon bébé, je fais le test. À chaque fois, on répète que c'est le plus gros hack e-commerce. On en avait parlé d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, Benji, sur ta chaîne YouTube, oui. des quiz. Donc c'est des bons élèves là-dessus, c'est bien. On va pouvoir les faire passer sur le podcast. Benji, si on veut te contacter, comment on fait? Si on veut me contacter, bah, c'est simple, soit par email, benjamin@socialdesk.fr, soit vous pouvez me contacter sur le site évidemment socialdesk.fr, très présent aussi sur LinkedIn. Donc vous pouvez aller me toquer là-dessus et puis, bah, évidemment, il y a la chaîne YouTube si vous voulez simplement consommer du contenu et apprendre plein de trucs sur le paid. Puis en ce moment, vu qu'on est sur Q4, on a un guide, client qu'on partage à nos clients et puis aux personnes, aux marques avec qui on échange. Donc n'hésitez pas à me contacter sur, ces différents réseaux pour me le demander. C'est avec plaisir que je vous le partagerai en tout cas. Moi, je suis très chaud Super. pour le recevoir, en tout cas, là. Comme ça, je vous dirai s'il est bien. Ah, il y avait déjà un petit, voilà, un petit teasing en tout cas dans ce podcast, et un peu plus de détails, ou d'autres Parfait. éléments effectivement dans ce Bon, bah, guide, quoi. on Ouais. mettra tous les liens, Benji, dans la description Clairement. de Bon. l'épisode. Merci Et, mille et fois cool. en tout cas pour ton temps, c'était super intéressant. Merci de nous avoir clairement, partagé toutes tes connaissances pour Q4 et puis on se redonne rendez-vous pour dans un an pour parler ouais. d'un autre sujet tous ensemble. Et les Merci amis, Avec Benji en tout plaisir. cas. essayez Ouais. de le contacter pendant le Black Friday parce qu'il dort plus, là, pendant cette période. Il a trop de taf. Bah, je sais pas si c'est ma fille, de 1 an ou le Black Friday, je Les sais deux. pas, mais il y a il y a un petit peu de fatigue. Ok, bon, bah, c'est top. Bah, merci Benji en tout cas pour tout et merci Laurent et on se voit bientôt. Salut les gars. Passez une bonne Ça Merci, soirée. marche. Salut tout le Allez, monde. merci à tous. ciao. Ciao, ciao.